Bonjour et on continue ce matin le chapitre 10 de Matthieu et on va continuer à voir que Jésus se multiplie. Jésus voit le travail immense pour préparer l'arrivée du royaume et il demande à ses disciples de participer avec lui à mettre en place le royaume des cieux. Notre Père du ciel, donne-nous, pendant les minutes qui vont suivre, de voir Jésus-Christ. Donne-nous la grâce de ne pas s'arrêter à l'homme ou ce que les hommes vont faire. Nous voulons voir Jésus-Christ qui est en train d'établir le royaume. Si on le voit, lui, en train d'établir le royaume, nous allons comprendre mieux notre vie chrétienne dans ce royaume. Que ton esprit nous guide ce matin à voir la grande compassion de Jésus pour Israël. Amen. Donc, on a vu hier que Jésus voit les foules d'Israël, voit les villes et villages du pays d'Israël, et il a une grande compassion, il est ému de compassion. En québécois, là, le mot ému de compassion a le même sens que il y en avait mal au ventre. Des fois, j'étais tellement pogné que j'en avais mal au ventre. Le mot compassion, là, ça veut dire ça, d'en avoir mal aux tripes. Il est ému de voir que les villes et les villages, les personnes qui sont dans ces villages-là, hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants, sont languissants, sont abattus parce qu'ils n'ont pas de dirigeant spirituel. Il n'y a pas de dirigeant spirituel, de roi, de royaume, pour mettre ça dans le contexte de Matthieu. Et Jésus veut régler ce problème. Et il dit à ses disciples, priez avec moi. Priez que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et les disciples vont prier. Mais qu'est-ce qu'ils vont demander? Ça veut dire qu'ils vont, dès ce moment de Matthieu 9:37, 9:38, ils vont commencer à prier, Seigneur, envoie des pasteurs dans les églises qu'il n'y en a pas. Envoie des ouvriers, Seigneur, dans la moisson. Je ne pense pas que c'était la façon. Je crois qu'ils ont prié que Dieu envoie de l'aide à Jésus pour accomplir ce que lui voulait qu'accomplisse. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vais dire ça. Retenez ça, ce moment de prière-là, que Jésus leur dit de prier pour que le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Retenons ça. Je vais y revenir à travers le Matthieu 10. Parce qu'on n'y comprendra pas si on ne saisit pas ce qui va se produire dans les jours qui s'en viennent. Okay? Retenons ça, je vais y revenir. Et là, il leur dit, quand vous allez aller prêcher l'arrivée du royaume des cieux, là encore, j'aurais une certaine crainte. Si je vois du chapitre 1 au chapitre 10, j'aurais une certaine crainte qu'ils ne prêchent pas la bonne chose. Et là, il leur dit, bon, vous devez maintenant faire la même chose que moi je faisais. Vous allez chercher les démons, vous allez guérir les malades, vous allez enlever toute infirmité, vous allez vraiment faire un travail de miracle. Ils ont dû se dire, oh, Seigneur, on n'est pas capable. Jésus va régler le problème tout à l'heure. On voit qu'il en a choisi 12, bien spéciales, à qui va donner une responsabilité spéciale pour le moment ici, pendant que lui est là. Ce que je crois qu'il fait ici, c'est qu'il se multiplie pour faire le ministère que lui veut faire, d'annoncer l'arrivée du royaume des cieux. Et convaincre Israël que c'est lui le Messie. Et ce matin, nous allons continuer à lire au chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les nations ou les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelle ville ou village que vous entriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc Jésus prend les 12 et va les instruire. Il va les instruire de ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent faire pendant qu'ils sont partis. Ils ne seront pas partis bien longtemps. Ils vont revenir. Ça, c'est pas la mission de Matthieu 28, 19, où ce qu'il les envoie à travers le monde entier. Ils ne seront pas partis longtemps, là. On le sait. Hein? On va revenir au chapitre 12, 13, puis il va être encore avec ses disciples. Donc, combien de temps ils sont partis, on n'est pas sûr. Mais c'est pas long. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, au gros maximum, je ne penserais pas même qu'il a été quelques mois. Mais le temps n'a pas vraiment d'importance parce qu'on sait que c'est restreint. Et là, la première instruction qu'il va leur donner, il va limiter leur territoire de travail, leur champ de mission ou le champ de la moisson. Il va dire, je veux que vous en teniez aux gens du pays d'Israël. Pas de Samaritains, pas de païens. Juste les brebis perdues d'Israël. Tout au long de son ministère, Jésus va se restreindre à Israël. Il y a quelques petites exceptions à la règle, mais règle générale, il se maintient en Israël. Il ne va pas aller en dehors du pays d'Israël. Il va rester là et il va s'adresser au pays d'Israël, aux Juifs. Parce que les promesses avaient été faites aux Juifs. Jésus va dire à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Dieu a institué le peuple juif, a donné la loi aux Juifs, a envoyé les prophètes aux Juifs. Le Messie va naître parmi les Juifs. Le Messie est un Juif. Et il va s'adresser aux Juifs. Il va restreindre leur champ de travail à son champ de travail. Je vous l'ai dit, je crois que Jésus s'est multiplié. Il veut qu'il fasse la même chose que lui a faite. Parce que s'il les envoie en dehors, vers les païens, les Juifs vont avoir de la misère à comprendre que c'est le Messie. Parce que le Messie était annoncé dans l'Ancien Testament qu'il va venir en Israël. Donc, Jésus va se restreindre là et il demande à ses disciples de se restreindre là aussi. Parce que, écoutez bien ceci, Matthieu a comme but de démontrer que Jésus est l'accomplissement des prophéties. On l'a vu dès les premières vidéos. Ainsi s'accomplit ce qui avait été prophétisé. Ainsi s'accomplit ce qu'avaient dit les prophètes. Ainsi s'accomplit ce que les Écritures avaient annoncé. 25 fois environ. C'est encore la même chose. Matthieu 10 est dans la même idée. Donc, il va se restreindre à Israël pour confirmer à Israël que c'est bien lui le Messie. Deuxième chose, il leur dit, il se répète ici ce qu'il avait répété dans les premiers versets du chapitre, « Allez prêcher, le royaume des cieux est proche. » Il ne l'avait pas dit aux disciples. On voit que lui, il le faisait, mais il ne l'avait pas dit aux disciples dans les 4 premiers versets du chapitre 10. Là, il leur dit, « Voici ce que je veux que votre message contienne. Le royaume des cieux est proche. » Il n'était pas arrivé, il était proche. Il était là. C'était imminent. Il va être là, ça va arriver. Dans quelques mois, quelques années au maximum, le temps que Jésus va être là,
Quand Jésus va partir, le royaume des cieux va commencer. Le royaume des cieux a commencé, selon moi, au acte 2. La nouvelle alliance commence. Et Dieu va régner sur son peuple. Dieu va régner sur son peuple. Le royaume des cieux est proche. Donc, s'il y a un royaume, il y a un peuple. S'il y a un royaume, il y a un roi. Jésus est le roi et le peuple, il n'est pas encore mis en place. Il va être mis en place par la venue du Saint-Esprit sur tous ceux qui font partie du royaume. Donc, il prêchait que le royaume de Dieu est proche. Et pour confirmer ça, vous guérissez des malades, vous ressuscitez les morts, vous purifiez les lépreux, vous chassez les démons, et vous faites la même chose que moi je fais. Je me multiplie à travers vous. Il y avait un ouvrier dans la moisson, maintenant on est 13 ouvriers dans la moisson. On va faire ce travail-là et on va emmener, vous venez vous autres de la part de Jésus, vous êtes les envoyés de Jésus, vous êtes les bras et les mains et les yeux de Jésus en Israël pendant les quelques semaines ou quelques mois que vous allez travailler. Ils viennent de la part de Jésus. La preuve, les guérisons, les miracles, les résurrections, les lépreux guéris, les démons chassés. Le royaume des cieux est en train de s'installer. Même chose que Jésus. Tout cela pour confirmer ce qu'on a vu dans Matthieu 8, verset 17. Ainsi s'accomplit les prophéties du prophète. Il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Les apôtres ont le même travail que Jésus a à faire. Il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, il dit, vous avez reçu, vous, l'invitation gratuite de ma part à entrer dans le royaume des cieux. Dieu vous invite à faire partie du royaume des cieux. Il dit, là, il ne parle pas que c'est gratis d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit que le travail qu'ils font est gratuit. Faites-le gratuitement. Chargez rien. Parce que moi, je vous dis bien franchement, quand vous commencez à charger, ça met de l'obstacle un peu partout. C'est gratuit. Vous avez été invité gratuitement. Donnez gratuitement. Ne chargez rien aux gens pour leur annoncer le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Jésus ne charge rien. Jésus ne charge rien, donc il dit, chargez rien. Faites comme moi. Faites le même ministère que moi. Parce que dans les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie venait et invitait les gens à rentrer dans le royaume des cieux et c'était gratos. Donc, si c'est gratos, l'annonce est gratos, c'est gratos aussi d'entrer. Mais c'est gratos de fait d'enseigner cela. Il leur dit, ne prenez rien pour votre voyage. N'emmenez rien avec vous autres. Car, il dit au verset 10, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus, à ce qu'on peut voir dans les 4 évangiles, tout ce qu'il avait, il l'avait sur son dos et dans ses pieds. Il vivait, on pourrait dire, jour le jour. Il comptait sur la populace pour prendre soin de lui. On voit des Marthe et Marie qui le font. On voit des Lazare qui le fait. On voit des hommes que Jésus va dire, allez préparer la Pâque. Puis là, il y a quelqu'un qui va lui offrir sa maison. Jésus, il va demander un âne et quelqu'un va lui offrir son âne. Il dit, le Seigneur en a besoin. Ils vont le laisser partir. Jésus a utilisé le peuple pour accomplir son ministère. Jésus, il faisait comme cela et il demande aux disciples de faire la même chose. Faites comme moi. Si vous chargez quelque chose, ça ne sera pas comme moi. Si vous payez, ça ne sera pas comme moi. Parce que on pourra bien voir. Oh oui, si vous chargez, il y en a qui vont dire,
Ils font ça pour de l'argent. Si vous payez, il y en a qui vont dire, ils sont en train de vouloir nous acheter. Mais le but principal, je crois que Jésus leur dit ça ici, c'est qu'ils deviennent ses imitateurs. Faites comme moi. Et là, il leur dit de verset 11 jusqu'au verset 15, si vous arrivez dans un village, cherchez si quelqu'un est digne de vous recevoir. Si vous trouvez quelqu'un, entrez sur cette personne-là et restez là. Qu'est-ce qui rendait les personnes dignes? C'est des gens qui attendaient le royaume. C'est des gens qui croyaient que Jésus était le Messie, que l'annonce du royaume se faisait. Jésus avait parcouru les villes et les villages. Jésus avait parcouru Israël. Jésus avait fait de Jérusalem jusqu'en Galilée. Il avait fait le pays d'un bout à l'autre bien des fois. Et il dit à ses disciples, allez là et annoncez l'arrivée du royaume, annoncez que le Messie est arrivé, annoncez que le royaume est arrivé dans la personne de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont vous recevoir. Il y a des gens qui sont là. Je crois que c'est ça qui les rend dignes. C'est pas parce que c'est des bonnes personnes. C'est parce qu'ils croient que le royaume arrive et que le Messie est arrivé. Ils croient ça. Ils croient parce qu'ils ont entendu, ils ont vu, ils ont peut-être été même bénéficiaires des miracles de Jésus, des bienfaits de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Il dit, annoncez le royaume, faites comme moi. Et il y a des gens qui vont vous recevoir comme il y a des gens qui m'ont reçu moi. Restez dans cette maison-là. Et de là, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Que le royaume de Dieu est proche. Faites votre ministère de guérison, de résurrection, de chasser les démons. Mais si les gens ne vous reçoivent pas dans ces villes, s'ils ne vous reçoivent pas ou ne reçoivent pas vos paroles, secouez vos pieds et allez dans une autre maison ou allez dans une autre ville. C'était leur façon, secouer ces souliers, c'était juste une façon de leur dire qu'ils les quittaient, qu'il était en désaccord, qu'il n'était pas responsable de leur sort. Il avait fait ce qu'il avait à faire, puis il s'en allait. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait ça, moi, qui était venu dans l'église où je travaillais, puis vu que je ne voulais pas l'aider à proclamer le royaume, que lui disait que c'était le vrai royaume, il a secoué ses sandales devant moi. C'était l'été, parce que ça a été l'hiver, ça a été un peu plus dur. Mais vous comprenez ce qui se passe ici? Jésus se multiplie. Faites comme moi. Parce que moi, je suis en train d'accomplir les prophéties et les Écritures pour l'arrivée du royaume des cieux. Faites comme moi. Prêchez la même chose que moi. Et accomplissez le même ministère pour Israël comme moi. Forcez rien. Annoncez, on vous reçoit, annoncez-le. Faites du bien. On ne vous reçoit pas, continuez. Allez dans une autre maison. Allez dans une autre ville. Allez dans une autre ville. Soyez mes imitateurs. Notre Père du ciel, la raison fondamentale de ces instructions, Jésus veut que les disciples accomplissent le même ministère que lui, afin de convaincre Israël de l'arrivée du royaume des cieux promis dans toutes les Écritures. Le royaume dans lequel nous sommes entrés, c'était le royaume annoncé aux Juifs, qui a commencé chez les Juifs. Aidez-nous à saisir ça et à proclamer cela. Au nom de Jésus.